Hello, hello! On se retrouve pour un nouveau mois et pour mon petit challenge, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on va pouvoir colorier aujourd'hui, en ce mois de juin. Vous l'aurez compris, j'essaye de m'y mettre, j'essaye de vous proposer des idées de coloriage à réaliser pour le mois qui suit. Et chaque mois, je vous propose une petite grille avec 9 thèmes. Vous les faites, tant mieux. Vous les faites pas, tant pis. Vous en faites un, c'est bien. Vous en faites 5, tant mieux. C'est vraiment vous qui voyez. Tous les formats sont autorisés. Tous les modèles, tous les personnages. Je reprends ma phrase pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mystère, hors mystère. Disney, hors Disney. Marque-page, carte postale. Illustration. Même des PDF, si vous le sentez. De la tablette, si vous avez le courage. J'ai toujours pas appris la tablette. Je voudrais bien apprendre. Je n'apprends pas. Et pourtant, qu'est-ce que j'aimerais? Bref, il est crapouille mon truc. Bon, bref. À mon avis, c'est une tâche qui va pas s'enlever. Je vais être obligée de m'en racheter un. On verra. Je vous propose donc ce petit challenge. Et je vous montre tout de suite les différents thèmes. Le mois de juin, je suis partie sur des trucs plus ou moins simples ou pas. C'est vous qui voyez. Le premier thème, c'est le fond, la biche. Ma biche. Voilà, ceux qui ont la référence, vous voyez. Et ben j'ai trouvé dans Le Monde Enchanté, je pense qu'on doit le trouver dans d'autres livres, hein, cette illustration. On a, oh là, il craque toujours autant, c'est horrible. On a cette jolie biche, je l'adore. La biche avec les deux petits fonds. Je suis sûre qu'il y en a d'autres dans le livre, mais j'ai trouvé celle-ci, c'est déjà bien. Bah oui. Ensuite, il y a quoi d'autre? Dans le boule de poil, si vous voulez faire juste un petit coloriage vite fait, tranquille, pépère, j'ai trouvé un petit fond. Oui, oui, oui. Ouais, il a des petites taches, donc c'est un fond. Et ouais, voilà comment je m'organise pour repérer qu'est-ce qui est quoi. Dans le Fairy Tail, alors, Émilie Lidéal-Auberg utilise énormément les biches, les fauns, les lapins. C'est vraiment, et les oiseaux. C'est vraiment ces animaux qu'elle utilise vraiment beaucoup dans ses coloriages. Donc, à mon avis, on va en trouver pas mal. J'en ai trouvé, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé ma petite biche champignon, que je trouve trop chouquinou. Limite, elle fait dodo dans son champ de champignons. À vous d'en faire ce que vous voulez. Un petit effet magique là-dessus. Des parasols qui font de la lumière. Allez, vas-y, Toto. Et il y a celle-ci. Sauf que là, il y a des cornes. Non, des bois. Des cornes. Non, mais n'importe quoi. Il y a des bois. Donc, ce serait plutôt un cerf. Non, non, non. Il va pas dans la biche et le fan. Hein. Donc, ça, c'est du cerf. C'est fait. Vous voyez, moi aussi, je me trompe. Dans la forêt secrète de Herry, j'ai déniché... encore une petite biche avec son fond. Je la trouve trop mimi, cracra. Mais c'est mignon. Les dessins sont extraordinaires. Mais Herry a un style d'illustration qui est magnifique. J'ai qu'un seul livre. Bon, si je le commençais, ce serait déjà bien. Mais j'aimerais bien avoir les autres. Et c'est tout pour notre petit fond biche. Pour le deuxième thème, on reste dans l'animalier. Avec la notion que le 21 juin, oui, il y a la fête de musique, je suis d'accord, on en reparle plus tard. Mais il y a aussi la journée internationale de la girafe. Certainement pour la protection, etc. À voir, faut se renseigner. Mais j'ai trouvé ça trop mimi, cracrounet, donc je suis allée chercher des girafes. Des petites girafes, en veux-tu, en voilà. Dans le 1 million de bébés animaux. Alors, je suis sûre que cette illustration, celle que je viens de vous faire voir et que j'ai zappée comme une sauvage en le faisant rapidement, ça... Je suis persuadée qu'il est dans le gros livre, le best-of, là, les 300 pages. J'en suis persuadée. Je ne l'ai pas vu. Mais ça peut être une idée. Dans le petit bête de Rita Berman, j'ai trouvé de la girafe. Dans ceux qui ont l'Africa, je sais qu'il y a de la girafe. Et il me semble, mais alors là, je ne vais pas vous dire d'ânerie, que dans le Asian ou l'Europa, il y a aussi de la girafe. Voilà, ça c'est dit. J'ai trouvé un petit Kirby Rosanne où il y a une girafe. Dans le Fantomorphia. Mes petites girafes baobab. Elles sont trop cute. Ouais, je suis un peu barrée.
on est d'accord, mais c'est trop Mimi Cracounet. Et puis moi, je sais pas, les taches, je les vois bien en violet au lieu de les faire en marron violet avec un corps bien dans les oranges très pâles. Oh ouais, magnifique. Puis après, tu vas sur l'arbre qui va vers le marron, le vert et tout ça. Oh ouais, 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 ouais. Ou alors carrément bleu. Oh ouais. Oh oui, j'ai des idées complètement folkloriques. On est bien d'accord. Pour le thème numéro 3, je sais, c'est pas du tout de saison, mais c'est pas de ma faute si c'est le 10 juin. Le 10 juin, il y a la journée mondiale du tricot. Alors, moi, j'ai interprété ça, tricot, couture. Voilà, vous voyez l'idée. J'ai trouvé, bah forcément, comme je vous dis, c'est vraiment pas de saison. J'ai déniché dans le cas de saison ma petite réponse qui fait du tricot. J'aime bien. Ou toujours pas fait, on est bien d'accord. Et quand on s'ennuie un petit peu de tricot, ça le fait. Hein. Vous avez aucun recul. Est-ce que ce sera mieux? Et c'est là que vous voyez tout le bazar qui est à côté. Magnifique. Trop top. Comme dirait l'autre. Dans le Symphony of Cute Animal, vous avez... C'est horrible, ce cadrage. On va faire comme on peut. Hein. On a le chatounet avec ses pelotes. Ouais, alors lui, il est mimi. Oh là là. Ça me donne trop envie. Dans son petit panier d'osier. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un petit peu à ma grand-mère. Oui, on a tous des références particulières. Dans la chambre des secrets, j'en ai 2 à proposer. J'ai les petites pelotes qui sont ici. Alors, ou bien vous le faites en petit, ou si vous avez le courage, allez-y. Enfin, là, c'est les origamis, donc c'est pas vraiment le même thème. Et sinon, il y a celui-là, que j'avais commencé celui-ci. Il faudrait que je fasse celui-ci. Celui-ci, celui-là. En français, c'est mieux. Voilà. Le petit mandala pelote couture. Et ici, bah, l'atelier de couture. Ça le fait, ça peut rentrer dedans. Moi, je le fais rentrer dedans, en tous les cas. Le petit dernier, un livre dans lequel je ne vais jamais. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y pense pas. Soyons clairs. Et j'ai déniché des petites pelotes. Plein de petites pelotes. Elle est sur son fil et tout ça. Le plus long à faire dans celui-là, en fait, ça va être le fond. Parce que les bobines, c'est pas le plus compliqué. Le tour, à la limite, tu te mets de la dorure, tu te mets des trucs comme ça. Mais le fond, c'est le plus ennuyeux, on va dire. Ah, l'éventail peut-être aussi, pour le travailler, pour faire un style plus marqué. Non, ça peut être une idée. Puis en plus, ça changera un peu. Et oui, je vous mets le mascarade parce que le thème numéro 4, c'est en rapport avec le 2 juin, la journée nationale du donuts. Ouais, ces fameux beignets avec un trou dedans. Beignets que personnellement, j'aime pas, mais chacun ses goûts. Personnellement, si je veux un beignet, faut qu'il y ait quelque chose dedans. Le donut, à part le glaçage, enfin, il paraît maintenant qu'il y a des donuts qui sont fourrés. J'ai toujours pas essayé. Mais bon, je suis désolée, le donut, c'est la taille d'un beignet. T'as le trou en moins, donc t'as une partie qui est en moins. Mais moi, je veux tout bouffer. Si, je veux tout, je veux la totalité. Donnez-moi le trou. J'ai trouvé simplement celui-ci. Je sais qu'il y a d'autres donuts dans les livres. J'en ai vu, je ne les ai pas retrouvés, mais je vous invite à chercher. Ça peut être rigolo. Soit un malentendu, vous pouvez vous amuser. Alors, le thème numéro 5, pour vous, bien entendu, je ne l'oublie pas. Vous voyez, je ne l'ai pas oublié. Hein, fallait juste le temps que ça arrive. C'est bien entendu la fête de la musique. Donc, tout ce qui a trait à la musique. J'ai trouvé quelques illustrations. Je sais qu'il y en a toute une panoplie avec des saxophones, des guitares, des ci, des ça. La musique, on en trouve partout. La preuve. Je viens d'avoir un flash. Je vous ai abandonné 2 secondes. Vous l'avez pas vu. Magie. C'est bien les vidéos pour ça. J'ai retrouvé mon vieux livre. J'y vais jamais dans ce livre-là. Pourquoi? Parce que je le trouve trop impressionnant pour moi. Et pourtant, j'arrive à faire du Kerber-Rosan, trouver l'erreur. Donc, j'ai déniché quoi? Vous avez de la guitare, vous avez de la harpe. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il faut juste se lancer. Dans les Lulu Mayo, on a souvent des personnages avec des instruments de musique. De la musique, en veux-tu, en voilà. Hein. Il y a vraiment de la marge, faut se laisser aller. Donc, il y a celui-là, mais il y a aussi dans le Fairy Tail, par exemple, on a, je crois que c'est un gramophone que ça s'appelle. Enfin bon, c'est un tourne-disque, pour faire simple. Mais
avec le truc comme ça, je crois que ça s'appelle un gramophone. Vous voyez, je fais même du vocabulaire. Dans la Maison des Secrets, j'ai déniché, bien entendu, cette double page avec la musique, les instruments de musique. Bien entendu. Dans le 4 saisons, en veux-tu, en voilà. Hop, là je suis allée loin. J'ai déniché le petit monsieur, je sais pas qui c'est, avec ses partitions de musique. Ouais. J'ai déniché également, hop, forcément. Oh, ça y est, je l'avais sur le bout de la langue. Elle, voilà, avec son accordéon, avec les toucans, etc. En fait, le travail le plus important, ça va être les animaux, pour pas que ça soit trop répétitif et trop pâté. C'est pas tant elle qui va être casse-pied à faire, ça va être vraiment les toucans. Pour pas que ce soit étouffant. Voilà. Et puis, j'ai ressorti mon petit vintage. Il y en a plusieurs images, hein. Je vous en donne une parmi tant d'autres. Mais on a celui-là, par exemple. Et je sais qu'il y en a d'autres dans le vintage. Il faut juste chercher de la musique, en veux-tu, en voilà. Ils sont tout le temps en train de faire de la musique à droite, à gauche. Ils sont tout le temps en train de jouer, en train de s'amuser. Bien entendu, je cherche. Tiens, voilà, on a une guitare. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qu'il faut. Le thème numéro 6, je ne vais pas forcément vous montrer beaucoup d'images. C'est un thème très bateau, c'est les animaux de la ferme. Alors, les lumimaillots, vous en avez. Du mouton, de la brebis, je ne sais pas s'il y a de la vache. Voilà, ce genre de choses, vous en avez largement. Dans le Symphony of Cute Animal, idem. Tous les cosy colos, il y a plein d'animaux qui ressemblent à des animaux de la ferme. Faut pas hésiter, c'est le bon moment de les sortir. Et puis, pour les courageux, j'en ai trouvé un quand même dans le Wet. Le www. Voilà. J'y arriverai jamais avec ce nom. Hein. Les petits béliers. Des béliers, c'est bien des animaux de la ferme. C'est bien eux qui vont aller cocher. Ça, c'est pas comme ça, mais on va le dire proprement parce que selon le public, cocher, c'est pour les poules. On est d'accord. Voilà. C'est bien eux qui vont aller voir les petites femelles. Donc voilà, s'ils sont pas castrés. Mais s'ils sont castrés, je crois qu'on n'appelle pas ça des béliers. Je crois que c'est un autre nom. Les petites familles d'agriculteurs, s'il y en a qui passent, je vous en prie, donnez-moi les renseignements. Moi, je suis totalement open à apprendre des nouvelles choses. Je reste avec ce livre-là. Pourquoi? Parce que le thème numéro 7, c'est quoi? C'est la journée mondiale des astéroïdes qui se déroule théoriquement le 30 juin. Donc, bien entendu, dans le World of World, on a le monde secret. Ça ira mieux en français, je suis sûre que j'y arrive mieux. On a la petite lune, qui pour moi fait penser à un astéroïde. On a les astéroïdes, en veux-tu, en voilà, justement. Et on a bien entendu, aux confins du cosmos. Bah oui, là c'est le moment de le sortir, hein. Je vais vous dire, c'est vraiment le moment. Si tu veux de l'astéroïde, je pense qu'il y a de la marge. Je sais pas, on prend ça, là on a des lunes, ok, c'est pas vraiment des astéroïdes, mais bon, sur un malentendu, on peut y arriver. Ça c'est plutôt Star Wars, ça me fait penser à Star Wars. Vous allez voir, je cherche, c'est là où j'en trouve pas. Là, ça peut être toute une ceinture d'astéroïdes. Faut interpréter. Là, on a plein de petits astéroïdes qui sont en train de tomber. Poum, 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 poum. Ils vont démonter toute la planète. Ça sent la fin du monde. Rigolez. Voilà. Faut vraiment partir dans des délires. Là, on a de l'astéroïde. C'est peut-être plutôt une planète qu'une astéroïde, d'ailleurs. Mais bon. Astéroïde, cocon, je ne sais pas. J'ai pas encore lu les descriptions de Kirby Rosen. Ça, j'adore ces livres maintenant. Quand il met les descriptions à la fin, je trouve ça génial. Parce que je découvre des choses. Tiens, tu en veux de l'astéroïde? Tous les petits cailloux là, ça c'est de l'astéroïde. Maintenant qu'il met les descriptions, j'apprends des choses. Et c'est hyper intéressant. Celui-là, on vient de le voir. Vous allez... voilà. Ceinture d'astéroïdes, planète. Astéroïdes. Le thème suivant, je ne vais pas vous sortir des images, des illustrations, parce que là, je vais vous laisser chercher.
Ça va être en fait en l'honneur du 10 juin, la journée mondiale de la poupée, qu'on va agrandir à jouets d'enfants. Je sais qu'il y a carrément un livre Disney où c'est les jouets d'enfants. Et ben c'est le bon moment de le sortir. Voilà. Les jouets d'enfants, on est bien d'accord, ça va de la poupée à l'ours en peluche, à même l'avion en papier. Ça peut aller de la petite voiturette, ça peut aller au cube en bois. Faut vraiment partir sur l'imagination. Les cosicolos, il y en a plein des jouets d'enfants. Faut en profiter. Et bien sûr, notre thème numéro 9 qui est en l'honneur du 6 juin, la journée de la mini-jupe, que je trouve un petit peu à connotation spéciale, cette journée. Mais j'ai rebondi dessus pour vous proposer de colorier tout ce qui est portrait, chibi ou portrait. Simplement. Qu'elles aient une jupe ou qu'elles aient pas une jupe, hein, on s'en fiche complètement. Mais un portrait. Du portrait en veux-tu, en voilà, il y en a. Hein. Je ne vais pas forcément vous présenter carrément les livres, les images, mais du portrait entre les Kevin Théohart, les Christine Caron, les Mariola Budek, tout ça. Il y a Laure Philippon fait aussi des portraits magnifiques. Amandine Young également, dans tous ses livres. Oh là là, il y a le Cendrillon, il y a le pin-up avec tous les portraits qui sont magnifiques. Voilà. Mais j'en ai toujours pas de Amandine Young. Ça, c'est un message subliminal. Oui, parce que si Chéri tombe sur mes vidéos, j'aimerais bien qu'il entende mes messages. Puis là-dedans, ça, c'est un vieux livre de chez vieux. Hein. On est bien d'accord. Du portrait en veux-tu, voilà. Ça me fait toujours penser à Madame Kennedy, JFK. Je sais pas pourquoi, je pense à ça. À chaque fois que je vois cette image, c'est ça. Bon, là, du portrait en veux-tu, en voilà. Faut juste se laisser aller. Et puis, bien sûr, les chibis. Alors, moi, j'ai celui-ci, pour rappel, c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted où il restait très peu de pages. Donc, je l'ai dépouillé et j'en ai fait un spiralé parce que je trouvais ça plus pratique pour moi. Bon, alors, les chibis, en veux-tu, en voilà, il y en a. Hein. Voilà. Et vous pouvez même faire des hommes, hein, si vous trouvez des hommes. Ça changerait d'ailleurs. Eh bien, voilou. On a nos 9 thèmes. J'espère que ça vous plaira. Je vous invite, comme d'habitude, à penser, quand vous publiez, à mettre le hashtag et, si possible, à me nommer, de telle sorte que je puisse vous retrouver. Pour le fun, pour la blague, peut-être que je ferai des petits tableaux récapitulatifs pour savoir qui c'est qui a le plus colorié. C'est vraiment pour le fun, hein, on est bien d'accord, il n'y a rien à gagner. Et puis, je vous mettrai tout ça en vidéo, en photo, Insta, etc. Vous retrouvez bien entendu l'image des 9 thèmes sur mon Insta. Il est en bas, là, en commentaire. Oui, là, voilà. Hop, vous tournez à droite. Voilà, c'est vers le fond. Que des âneries, je vous dis. Sur ce, je vous dis à bientôt.